Mon Dieu, quel bonheur, Katia. Depuis qu'on s'est perdu. Oui, 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 ça me fait jamais plaisir. assez. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez bien? Alors, comment vous avez trouvé ces spectacles? bon, hein? Bon, Dieu merci, il y a les jolies petites robes des femmes qui sont un petit peu plus colorées et qui apportent l'espoir. Hein? Voilà. Je suis sidérée en permanence de voir à quel point votre travail, aujourd'hui, est exploité par tout le monde. Comment ça sortir? Toute cette recherche, tout ce travail que vous avez fait, et maintenant, dans les magasins, dans les boutiques, et tout le monde s'en est inspiré. Ce serait bien, hein? Ça va, Madame Dering, ça vous plaît? Beaucoup. Alors, moi, je vous confie Geneviève. Oui, d'accord. Voilà. Allez. À plus tard, Geneviève, à bientôt. Hein. Oui. Alors elle est venue 2 jours, c'est déjà bien, tu vois. Je veux dire, c'est pas trop dans ce moment pour elle, c'est pas de mauvaise volonté. Qui veut du thé? Il est un peu fort, je vais remettre un peu Ici, je de... vais te dire, c'est ce qu'il y a aussi, Marie-Jeanne, ici. Les Je vais remettre un peu marchés de... qui sont doux, Je vais remettre un peu de... Parce qu'il y avait des encombres. Qui n'a pas de Chez thé? moi à l'atelier, c'est pareil. Jean-Christophe. Mais non, grenade extrait. Je pense que c'est un pain d'épices, ça. Sur le fameux moment où on se dit, j'ai rien à me mettre. Voilà. Oui. Non, mais tu dis, tiens, je mettrais bien ce manteau, tu Dans vas le pour mettre lieu, ce manteau, tu dis, ah non, je ne mets pas celui-là aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Enfin, pour les Parce hommes que j'avais qui choisi aiment- ce pantalon. Pour et les que- hommes, Non, non, c'est l'humeur. Ah oui, les En cravates, fait, écoutez. tout tourne autour de la cravate, finalement. Eh oui. Enfin, c'est Parce dans la que cravate qu'elle tu a ne pensé. peux pas... En fait, tu conclus l'habillement par la cravate, mais c'est la cravate qui est au début de l'habillement. Pour l'harmonie. Hein? Tu ne peux pas mettre, je sais pas... enfin, c'est difficile à expliquer, c'est abstrait, il y a les couleurs, mais il y a des mariages qui sont horribles, quoi. Il faut qu'ils se mettent debout. Et Ah, et là, Ah oui, Vous voulez que je me mette Yves, debout? mettez-vous Ah debout oui. comme moi. Oh, oui. quelle est belle cette veste. Voilà. Il faut que tu expliques, que tu ouvres tout ça. Mais non, pour le col est l'instant, bien. Défilé. Le col est bien. hein. Alors le Ah, col le est col. bien, et puis ce qui est bien aussi, c'est que lorsque l'on a, comme aujourd'hui, un temps de Mistral, on peut se préserver du froid, les mains du froid, en les Voilà. mettant comme ça. On Voilà. descend. Superbe, Geneviève. On descend la longueur de. Tu vois, tu fais Ouais, la ouais, manche ouais, trop ouais, longue oui. et Est-ce comme que ça les tu amis, descends. qu'elle était d'une seule pièce? Et oui, c'est un seul morceau. Un seul morceau? Ah oui, la coupe, non, le col. Et puis aussi, Geneviève sait réserver quelques surprises, parce que qui dit veste dit généralement des poches pour mettre les mains dedans, éventuellement, ou placer quelques objets. Eh bien là, il n'y en a pas. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça génère d'autres gestes, d'autres Oui, mais- façons de se comporter. Oui, oui, notre, C'est très intéressant. Non, mais elle dit qu'on ne se presse pas pour livrer, mais j'ai failli avoir la veste finalement en été, si ça avait un peu Non, duré. non, il ne faut pas nous dire, oh, je ne suis pas pressé, ça serait étonnant. C'est pas pressé quand vous voulez, Martin. Non, ça c'est mortel. On n'a même plus envie de le faire. Ça nous la coupe. Quand même, tu soulevais les problèmes, hein. Ah, ça me fait plaisir alors. Oui. Il faudrait peut-être que tu détailles. Ah ben non, mais c'est les rapports du corps. Et il a fallu que ton Il y a des corps rapports de s'adapte corps, à- si tu veux, qui sont à la veste, faciles, et là, ça prend du et temps. d'autres qui sont plus Et le difficiles. tien était pas facile. Ah Et non, voilà. pas facile. Voilà. Hein? Ah non, non, Qu'est-ce qu'il y a? ça temps soulevait des d'adaptation. problèmes. Alors je ne te donnerai pas les détails, mais... Non, d'accord. Qu'est-ce que tu as Les premières applications au théâtre, ça a été avec Marcel Maréchal. Donc en 72, il y a eu 3 pièces. Et quand on est venu dans le Midi, à ce moment-là, c'était quand même très élaboré. Il y avait beaucoup de formes très élaborées.
Et effectivement, on a travaillé avec Richard pour le tour ski, pour le légataire universel de Régnard en 82, je crois. Pour moi, c'est hier. Je me souviens parfaitement de ce costume, comme de tous ceux que Geneviève a fait pour mes aventures théâtrales. C'est d'ailleurs extrêmement audacieux et c'est une invention unique et c'est ce qui m'avait à l'époque fasciné. Je trouvais que réussir avec une seule coupe à créer un costume qui épouse le caractère des personnages et apporte à la personnalité immédiatement le style de ce que l'on veut faire apparaître, ça c'est un tour de force que seuls les grands réussissent à faire. Un bon costume de théâtre, c'est un costume dans lequel l'acteur évolue avec confort, qu'il se sent bien, s'en empare et l'oublie. C'est ce qui se passe avec les costumes de Geneviève Sevin de Rigue. C'est des costumes qui n'ont pas besoin d'être sophistiqués. Au théâtre, on est à 10 mètres de l'acteur. Ce qui est important, c'est que tout d'un coup, ça flambe, ça soit évident. On ne se pose pas des questions. On va passer par ce côté, et puis comme ça, je vous ferai voir les costumes qu'on a récupérés de certains ballets et de vos créations. Hein, on va passer par ce rang, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de costumes dans les entrepôts. Il y a quand même 2000 mètres carrés. Ah oui, c'est pas mal. 2000 mètres carrés. Au niveau des costumes, je ne sais absolument pas au niveau nombre. Il doit y en avoir entre 7 et 8000 à peu près. Ici, là? Oui, oui, oui. Sur 2 niveaux, bon, vous avez un petit peu de tout, vous avez de l'opéra, de l'opérette. Oui. Oui. Voilà. Le manteau. Je vous ai porté le fameux manteau. J'ai d'ailleurs fait avec Hartmut. C'était un jeune sculpteur allemand. Puis il a été mon assistant pendant plusieurs années. Et on a fait les manteaux de la flûte à 3. Alors, on va voir ce que ça donne sur moi. Je les trouve très beaux en plus de ces manteaux. Hein. Ben, ils sont très bien équilibrés. Tu vois, si tu bouges et puis tu fais un pas comme ça, moi c'est ce que je voulais, que le costume parte avec l'acteur. Et pas qu'il soit fiché. Il est vrai que ça... Tu es obligé de l'emporter. Ça marche bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu tournes, le manteau il te suit. Tu n'es pas obligé de le tirer, il vient avec toi. Et on va arriver dans le ballet. Et on va trouver vos petites merveilles qui sont suspendues. Un beau costume, un académique. Oui. Oui, mais un académique en un seul morceau. Oui. Et en plus de ça, un costume que j'ai déjà porté. Fait spécialement pour chaque danseur. Pour chaque danseur. Ça, c'était la 3e fenêtre. Oui. En plus de ça, ce qui était très, très, très agréable, c'est que on avait l'impression d'avoir une 2e peau. Ah ben, c'est ça le problème. Et en plus de ça, il n'y avait rien qui gênait. Non, parce que quand tu fais en un seul morceau, tu n'es pas gêné. Parce que ça suit le corps. Tes choses, tu vois. Alors, moi, la première fois que j'ai porté un académique, c'était une danseuse que j'habillais à Paris, j'ai mis le collant, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas bouger. Alors, la couture là, la couture d'ici, la couture du bras, le montage, je faisais ça, mais j'ai dit, comment vous ouvrez? Une grande fermeture éclair dans le dos. Et c'est là que j'ai fait le premier collant. Je lui ai dit, ben moi, je vais vous faire un collant, supprimer fermeture éclair, supprimer, enfin tout, et ça... Voilà, ça a été mon premier. C'est-à-dire que j'ai mis le doigt sur le problème du collant. C'est dur de faire un collant comme ça, mais c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est la continuité, quoi. Et puis après, on passait les... bien sûr, tu enfiles les jambes, tu enfiles comme ça. Alors tu as la couture qui tourne. Mais là, la couture, elle descend. Oui, non, mais elle tourne autour du corps, elle repart dessous, elle revient dessus. Voilà. Et comme ça, comme elle tourne, ça ne tourne pas dans le costume. Comme je dis, la manche qui visse ne visse plus.
Oui, et je trouve que ça fait une ligne superbe. Ah ben oui. Oui, et puis c'est... Ça a fini le bras, et puis il est vrai que ça donnait une très... Voilà, une deuxième peau. Oui, voilà. C'est ça qui est... Mais c'est très intéressant d'habiller la danse. Hein. Alors, ben voilà. Alors expliquez-moi, là, c'est le costume de qui, de quoi ça? Ça, c'est le costume de Catherine Legrand dans les petites pièces de Berlin de Bagoué. Et donc, j'ai fait, c'est la première fois que j'ai fait un petit passage entre la taille et la hanche qui venait en biais enclenché pour bien mouler la petite taille de hanche et tout ça. Mais vous imaginez si je recommençais à faire des petits bouts, d'abord, je ne sais pas comment on fait, je ne me rappelle plus. Puis, j'aurais pas d'idée, je ne saurais pas comment. Je n'aurais pas d'idée. Je ne saurais pas quoi faire. Non. De toute façon, c'est fini, c'est pour bientôt que tout le monde comprend un morceau. Voilà. On n'y sera plus, mais on peut... Ouais. Bon, en tous les cas, hein, Geneviève, si je ne vous avais pas rencontré, je me serais emmerdée toute ma vie. Voilà. Et voilà, c'est piqué. Alors tu commences par les points de raccord? Ouais. La manche, l'autre manche. Ouais. Le côté. Oui. On pourrait faire le contraire, hein, mais moi je préfère aussi faire d'abord la manche et après le côté. Ben, en plus, celle-là, elle prend tellement de place que c'est bien quand elle est fermée. Ça dégage. Ah ben oui. Oui, parce que la courbe qu'elle fait par rapport au dos, hein, c'est encastré ça. Hein. C'est très très important à la personne qui passe les épingles. Parce que ça économise beaucoup de temps à celle qui peigne. Bon. Et ce modèle, Geneviève, vous l'aviez trouvé directement sur la comédienne? Oh, sûrement, comme d'habitude. Hein. Moi, je fais pas à côté, hein, je fais sur la personne. À côté, ça sert à rien. Et sur mannequin? Mannequin vivant. Voilà. Mannequin de bois, inutile. Hein. Premièrement, ils sont faux, ils ne correspondent pas au corps. Et deuxièmement, ils n'ont pas le mouvement, alors. Ça sert à quoi? Autant prendre un tronc d'arbre, hein. Bon. C'est bon, Geneviève, tout est épinglé. À tout de suite. Alors, en ces lieux où nous sommes là, il y a eu en 99 une exposition sur le travail de Geneviève Soendering qui s'est appelée Le vêtement autre. C'est-à-dire que le directeur du centre de design de l'Université de Québec à Montréal a vu l'exposition et il a tenu à en faire une un peu différente à Montréal. Et différente en ce sens qu'il y a beaucoup de plans grandeur nature, donc voilà, vous pouvez regarder. Un autre aspect de ce travail dont on se rend compte qu'après, c'est les patrons en eux-mêmes, c'est-à-dire le plan, ce qui est vraiment le plan de coupe, les plus simples, ceux du début des années 70. Ensuite, ça se complique, il y en a de plus élaborés, dans des formes différentes, avec des familles différentes. Il y a une force méditative, je pense, dans ces plans et qui est assez indépendante du monde du vêtement, qui est pas du tout